Bonjour. Alors, je vais répondre à la question comment suivre vos formations. Donc, je m'appelle Patrice Rass et je suis formateur en développement personnel et professionnel depuis environ 30 ans. La première possibilité pour suivre mes stages, c'est de suivre mon activité sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Parce que quand j'organise et j'anime un stage de développement personnel, en général c'est la morphopsychologie, en général c'est chez moi, je le poste environ 2-3 mois à l'avance. Comme ça laisse le temps à chacun de s'organiser. Voilà. Maintenant, j'en fais de moins en moins parce que c'est de plus en plus compliqué, laborieux. Pour remplir un stage, en fait, il faut contacter 1000 personnes et en recontacter plusieurs centaines, plusieurs fois, parce que c'est devenu très difficile aujourd'hui de réunir un petit groupe de personnes. En général, c'est minimum de 7-8 personnes pour qu'un stage soit vraiment intéressant. Et il faut que tout le monde soit d'accord sur le thème, le lieu, la date, la durée, le programme, le tarif. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de contraintes et du coup, voilà, j'ai plus le temps, l'énergie, l'envie de faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des centres de formation qui travaillent eux-mêmes pour des entreprises et donc, en fait, ça prend l'essentiel de mon temps et de mon énergie. Alors, ceci nous amène à la deuxième possibilité, qui est en fait de passer par des centres de formation. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec un centre de formation, mais il y en a un deuxième dont je parlerai après. Le premier s'appelle l'Institut Cassiopée, avec lequel j'anime tous les ans un stage de morphopsychologie de 3 jours. En général, c'est vendredi, samedi, dimanche. En général, c'est fin avril, début mai. Là, le prochain, c'est 2, 3, 4 mai 2025. Ça se passe en Île-de-France, le vendredi, samedi, dimanche, comme je l'ai dit, et il faut aller s'inscrire directement sur le site de l'Institut Cassiopée. Voilà. Si ça ne correspond pas, la deuxième option, évidemment, la troisième, puisque j'ai évoqué le fait que j'organise encore quelques stages de temps en temps, moi-même, généralement chez moi, c'est-à-dire à Noisy-le-Grand, en région parisienne. La troisième possibilité, ah oui, j'ai oublié de parler du deuxième organisme avec lequel je travaille, c'est l'EFAI, qui est un organisme de formation spécialisé en olfactothérapie et qui est désormais basé à La Réunion. Donc si vous êtes à La Réunion, ça peut être intéressant parce qu'ils organisent des stages là-bas et donc là, je peux assez facilement m'installer, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Donc avec eux, au début, je faisais la morphopsychologie et puis j'ai fait les besoins. Et puis maintenant, j'organise et j'anime, c'est eux qui organisent en fait, des stages sur l'hypnothérapie. Comment devenir hypnothérapeute en 3 jours. Voilà. Autre possibilité, c'est ce que je développe de plus en plus aujourd'hui, c'est une sorte de délégation. C'est-à-dire, en fait, je délègue à des leaders sur place l'organisation et la commercialisation du stage, au moins en partie. Donc le principe est très simple. Si vous venez à un de mes stages, en fait, si vous inscrivez à un de mes stages, vous pouvez économiser un pourcentage en fonction du nombre de personnes que vous parrainez. Concrètement, si vous venez avec une personne, vous économisez 25%, un quart du prix. Ça veut dire que si vous venez avec 4 personnes, si vous trouvez 4 personnes intéressées par le stage, vous ne payez rien du tout. Voilà. Sur cette base-là, en fait, un jour, une amie, Claire Burel, m'a demandé si je pouvais, éventuellement, si ça m'intéressait, de venir animer à Vernon, en Normandie, chez elle. Puisqu'en fait, elle n'avait pas envie de se déplacer à Paris. Et en même temps, elle a un gîte juste en face, dans sa maison, en fait, juste en face. Il y a un gîte, en fait, ils ont réhabilité complètement un hangar. Ils ont fait un gîte qui contient une salle qui permet de faire des formations et même d'héberger 1 ou 2 personnes. Donc, je lui ai expliqué le principe du parrainage, et comme son mari était intéressé aussi par la morphopsychologie, du coup, je leur ai proposé de trouver 8 personnes et que ça ne leur coûte pas un centime. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a marché, et on continue comme ça, sauf que bien entendu, maintenant, ils ne vont pas refaire le stage à chaque fois, donc on a un accord un peu différent, mais le principe, c'est qu'elle trouve une partie des clients, et moi, je complète, évidemment, en fonction des gens qui sont intéressés, que j'ai en fichier. Et donc, ce qu'on a fait
à Vernon sur la morphopsychologie. Ensuite, on l'a refait sur la communication non verbale et puis d'autres thèmes, je crois. Et maintenant, je le fais aussi à Mulhouse avec une autre amie qui s'appelle Cécile Cousy, qui fait partie du réseau des femmes chefs d'entreprise. Et donc, au début, c'était la morphopsychologie. Ensuite, on a fait les besoins et la motivation, suite à une conférence que j'ai animée sur les besoins. Et là, on a d'autres projets en cours de route, voilà, qui vont certainement se réaliser dans l'année. Donc, on peut faire la même chose à n'importe où, en fait, même en dehors de France. Il suffit qu'il y ait suffisamment de personnes intéressées et moi, je me déplace chez vous ou à côté de chez vous, voilà. Et le principe, eh ben, c'est que vous trouvez le noyau dur, en fait, des personnes intéressées, parce que c'est plus facile, en fait, localement pour vous. Et puis moi, je complète et dans ce cas-là, on y va. Voilà, donc en fonction du lieu, de différents paramètres, il faudra plus ou moins 6, 7, 8 personnes. On verra en fait voilà, comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, si cette option-là vous intéresse, contactez-moi. Je vous enverrai la liste complète des thèmes que je traite. Il y en a une bonne trentaine. Les plus courants, c'est évidemment la morphopsychologie, la connaissance de soi, les besoins, la motivation que j'ai évoquée, la communication non verbale, mais aussi tout ce qui traite à la gestion des émotions, donc le stress et la peur, la culpabilité, l'hésitation, donc la décision, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La colère, donc la gestion des conflits, l'agressivité, tout ça. Et puis aussi la gestion du temps et enfin des techniques de communication comme l'analyse transactionnelle ou la PNL, l'assertivité, l'art de s'affirmer sans agresser, manipuler ou dominer. Et puis récemment, donc, je fais maintenant des formations à l'hypnothérapie, notamment à l'EFAI, c'est l'organisme de formation qui est à La Réunion, sur 3 jours, et d'autres thèmes comme ça qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc je vous laisse me recontacter, et puis je vous dis à très bientôt.